Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous trouvera en bonne forme et dans une belle énergie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques considérations au sujet d'un mécanisme que j'ai personnellement traversé et que je rencontre beaucoup dans mes accompagnements, particulièrement chez les personnes que j'accompagne à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Quel est donc ce mécanisme? C'est celui-ci. Vous avez un projet, il vous fait vibrer, vous êtes enthousiaste, plein de joie, vous vous réjouissez de le concrétiser. Vraiment, il vous fait vibrer, mais complètement. Et il va nourrir vos aspirations, vos désirs, vos envies. Et ça peut être un projet professionnel, un projet amical, un projet familial, quoi que ce soit. Et vous constatez que malgré le fait que ce projet, au départ, il est plein d'enthousiasme, il vous amène de l'énergie, eh bien, vous posez des actions, mais pas celles qui vont vous aider à concrétiser ce projet. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vais vous parler d'un mécanisme qui va vous éclairer par rapport à ça, et qui va vous permettre peut-être de passer à l'action et de poser les justes actions. Avant de poursuivre, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et pour les indépendants à expanser leur activité. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? En fait, on a ce désir, cette envie, cet enthousiasme pour un projet et on n'arrive pas à poser les actions. Et ce qu'il se passe, c'est que plus on procrastine à poser des actions, plus nous allons être frustrés parce que on n'avance pas sur ce chemin en direction de notre projet. Je ne sais pas, peut-être que mon projet, la destination, c'est aller faire un trek en Inde. Et il reste dans le monde de l'illusion tant que je ne pose pas des actions. Prendre mon billet, m'acheter des bonnes chaussures, un sac à dos, voir le parcours, éventuellement trouver un guide. Mais je ne pose rien de tout ça. Par contre, je vais quand même poser des actions. Mais elles ne vont pas nourrir mon projet. Mais ça me donne bonne conscience. C'est-à-dire que je vais peut-être me dire, ah ben avant d'aller faire mon trek en Inde, je vais aller faire un peu de camping dans le sud de la France, par exemple, au bord de la mer. Vous voyez, ça ne va pas vous aider. Et plus on procrastine, moins on passe d'action, moins on pose d'action, plus notre frustration va monter. Parce que l'envie, elle reste là, mais je vois bien que ça n'avance pas. Je vois bien que ça reste dans le monde de l'illusion, du rêve, du désir, des envies, mais pas que ça ne s'incarne pas dans la réalité. Et ma frustration augmente. Et plus ma frustration augmente, plus mon angoisse de poser des actions va augmenter aussi. Et à un moment donné, ça va devenir tellement inconfortable à l'intérieur de soi, tellement désagréable, qu'il y a une part de nous qui va dire « maintenant, il faut que je pose une action ». Seulement, ce qui va se passer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je ne vais pas poser une action juste. Je vais poser une action dont l'objectif sera juste de faire descendre cet inconfort. Si je mets ça dans le monde professionnel, voilà ce que je vois régulièrement. Donc j'accompagne les gens, ils ont leur projet de métier de cœur, ils connaissent leur destination, ils savent comment mettre en place. Et voilà, passage à l'action devient difficile parce que on a peur de se tromper, on se dit qu'on va peut-être être jugé, peut-être que c'est difficile d'être visible. Enfin, il peut y avoir plein de bonnes raisons qui font qu'ils ne posent pas les actions. Et leur frustration grandit. Et il se passe quoi? Et ça, c'est souvent dans des personnes qui veulent aller dans de l'accompagnement, que ce soit thérapeute, coach, etc., pour faire chuter
Cette angoisse qui monte de ne pas passer à l'action, cette frustration, souvent on va décider, et moi je l'ai beaucoup fait, au lieu de poser des actions pour rendre visible ce qu'on sait faire, rendre visible nos compétences, nos connaissances et aller quelque part s'exposer, mais poser des actions, faire une offre, un site internet pour attirer des clients et puis pour pouvoir délivrer ce cadeau qu'on a là à l'intérieur de nous, eh bien on se dit peut-être que je pourrais faire une formation de plus. Et on va aller acquérir de nouvelles compétences pour accompagner. Seulement pour que notre projet se concrétise, il y a un moment donné où je dois poser des actions pour le rendre visible, pour que les gens viennent à moi. Mais ça fait très peur. Et pour moi, il y a deux choses là-dedans. La première, il faut savoir que c'est en avançant sur le chemin que le chemin se dévoile. C'est-à-dire que c'est en posant des petites actions chaque jour, c'est en parler autour de soi. Et peut-être que je peux vous décrire une expérience d'une personne dans un des derniers webinaires de coaching que j'avais, où plusieurs disaient qu'ils avaient de la difficulté à passer à l'action, que ça leur faisait peur. Et elle a dit, moi j'en ai parlé à une amie, j'ai commencé d'en parler autour de moi, j'en ai parlé à une amie, puis elle m'a dit, ouais, tu sais, je connais quelqu'un qui fait à peu près la même chose que ce que tu me décris, ça serait peut-être bien que je vous mette en lien. Et elle l'a mis en lien avec cette personne. Et là, quand je vous dis, elle a fait un petit bout de chemin, c'est juste de parler déjà de son projet. Une petite action impossible à rater. En parlant de ça, maintenant elle a des contacts avec quelqu'un qui fait la même chose qu'elle. Elle n'avait pas encore eu son rendez-vous avec cette personne. Je me réjouis de découvrir, mais moi je sais que ça va l'amener là où elle a envie. Donc, il est vraiment, vraiment important de poser régulièrement des petites actions pour aller dans la direction qu'on souhaite. Si je prends une métaphore, si votre direction, c'est d'aller faire un trek en Inde. Bon, il faut prendre un billet d'avion direction l'Inde, il faut peut-être s'entraîner un peu à marcher, s'acheter de bonnes chaussures, un sac à dos, se trouver, j'imagine, un guide. Seul, c'est souvent difficile. Ce sont toutes des actions qu'on peut poser. Et que à la place, vous vous dites, je vais aller faire un trek en Inde, mais ma première action va être d'aller faire du camping au bord de la Méditerranée. Vous voyez le décalage? Je suis en train de me donner de bonne conscience parce que je pose une action, mais elle ne va pas dans la direction de mon projet. Et tant qu'on ne va pas dans la direction de notre projet, la frustration augmente. Et en plus, l'angoisse augmente. Il devient toujours plus difficile de poser des actions. Donc pour moi, pour dépasser ce mécanisme, il est vraiment important de poser des petites actions. Ce n'est pas vous mettre en grand danger. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes salarié, de passer directement comme indépendant. C'est de sentir ce qui est juste pour vous et d'aller dépasser cette peur. Parce que là, le changement amène forcément de la peur. Pour poser chaque jour, en tout cas régulièrement, si ce n'est pas chaque jour, des petites actions. Et comme je l'ai dit, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça a été juste de parler de son projet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et j'ai envie de la terminer en vous disant quel va être votre premier petit pas impossible à rater pour aller en direction de votre destination, là où vous avez envie de mettre votre énergie, là où est votre passion, là où vous imaginez que va être votre épanouissement. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et je me réjouis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. À tout bientôt, bye bye.